Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Hey, salut YouTube, je voulais faire cette vidéo parce que là je suis vraiment en rage. Je tiens d'ailleurs en premier à rendre hommage et à donner toutes mes sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches et aux familles des techniciens, des sportifs et de l'accident en Argentine. On a tous été profondément touchés par cet accident. Et je tiens à dire qu'ils ont toutes mes sincères condoléances. Ensuite, c'est dans un autre registre. On a tous appris ce matin, tous les fans de Touche pas à mon poste et surtout d'Enora, on fait face à un canular. Un canular vraiment débile d'une personne qui a fait croire que Enora Malagré s'était fait poignarder par son petit ami, par son conjoint, son compagnon, et qui a été suivi par un journaliste. Donc vous avez vu que c'était faux d'ailleurs. Enora l'a démenti. Cyril Hanouna, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, la famille et les proches d'Enora, Enora elle-même dans Touche pas à mon poste. Je tiens à dire que c'est vraiment une énorme connerie qui a été colportée par les réseaux sociaux et par la suite suivie par un journaliste. Je vais pas rentrer dans le débat. Tout ce que je veux dire, c'est que je soutiens Enora. Enora, c'est après Cyril, la deuxième animatrice radio et chroniqueuse télé que j'adore vraiment. Mais en revenant au canular, moi je trouve que maintenant les réseaux sociaux et les médias sont connectés en fait. J'ai l'impression que les sources de télé, les journaux télévisés prennent leurs sources dans les réseaux sociaux. On a eu la preuve avec les attentats de Charlie Hebdo, après avec l'hypercacher, bien avant tout ça l'affaire Nabila, qui à mon avis a inspiré ce débile profond pour faire ce canular. Ensuite, je pense que les réseaux sociaux sont comme je l'ai dit, sont connectés aux journaux télévisés. Et je pense que dans un futur proche, les journaux télévisés se feront sur les réseaux sociaux. Donc il n'y aura plus de 13h et de 20h sur TF1, il n'y aura plus les journaux sur France 2, sur France 3, sur M6, sur TMC, sur la télé en général. Mais ça se passera sur les réseaux sociaux directement. J'ai qu'une seule chose à dire, qui rejoint à peu près ce que Enora a dit sur Touche pas à mon poste. Vérifiez vos infos. Vérifiez au moins 15 fois vos infos, je pense. Parce que je ne trouve pas ça normal. Parce que les réseaux sociaux sont un nid à merde. Je veux pas me faire d'ennemis, mais sur les réseaux sociaux, on peut dire tout et n'importe quoi. Et puisque après plusieurs personnes font
font suivre l'info, partagent, le donnent sur plusieurs réseaux sociaux, le commentent, voilà. J'ai l'impression que c'est la plus grosse source d'information et on dit c'est véridique, c'est parti sur un réseau social, c'est vrai, on va la prendre, on va en faire l'info principale, on va la mettre sur les chaînes d'info nationales, sur la télé, la radio, nanani nanana. Non, non, moi je dis non. C'est pas parce que une info s'est trouvée sur un réseau social qu'elle est forcément réelle. Moi je ne pense pas que les réseaux sociaux sont un réseau d'information. C'est plutôt un réseau pour connaître des gens, s'amuser, partager avec les gens comment dire ça, des messages privés ou au public, mais pas des conneries. Moi je ne trouve pas ça logique de vérifier. Il faut vérifier les infos qu'on prend. Je veux pas me fâcher avec les journalistes, ils font un excellent travail, un travail très dangereux parfois. Les reporters, qui que ce soit dans le réseau journalistique, mais il faut vérifier ces infos. C'est pas parce qu'on l'a pris, je vais la répéter encore depuis tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on l'a pris, on l'a vu sur un réseau social que c'est véridique. La preuve, l'info était que Enora Malagré s'est fait poignarder par son compagnon. Tout de suite, c'est parti avec un journaliste. Le journaliste, on a parlé à la radio. Il y a eu une alerte info. Il y a eu une enquête, pas une enquête, mais les policiers se sont déplacés chez la personne concernée, donc Enora. La mère d'Enora a été choquée. Les proches d'Enora ont été choqués. Elle-même a été choquée parce qu'elle se dit pourquoi on a fait cette info alors que c'est pas vrai. Elle a été choquée de voir la police chez elle avec d'énormes moyens pour ça. Moi, faut pas. J'aime bien Enora, j'aime bien Cyril, j'aime bien plein de personnes, mais faut pas faire des conneries comme ça. Là, j'espère franchement pour Enora et pour sa famille et ses proches que le journaliste qui a fait ça recevra une correction digne de sa connerie et que, comme ça a été dit dans Touche pas à mon poste, que la personne qui a fait ce canular sera récompensée entre guillemets par une énorme correction, c'est-à-dire une amende très très lourde et je pense aussi 2 ans de prison, je pense, c'est ce qui a été dit. Donc moi franchement c'est ça qui me saoule. On comprend, les journaux n'ont plus de limite, ils prennent tout et n'importe quoi. Donc pour résumer, je soutiens énormément Enora et sa famille pour ce coup dur qu'ils ont dû affronter et j'espère que ça sera puni et un énorme soutien aux familles des défunts de l'accident en Argentine. Je leur donne mes sincères condoléances. Et j'espère que le dispositif sera fait pour j'arrive plus à avoir le mot. Je suis tellement énervé et tellement choqué par tout ça toutes ces journées. J'espère qu'ils seront bien entourés par un gros dispositif pour ces pertes, pour les familles des sportifs et des équipes techniques de cet accident. Voilà. Je vous dis salut, à bientôt et j'espère que ce monde changera. Bye.
have failed this city.